Bonjour, bonsoir. Ici, je vais vous parler des femmes rebelles. Être une femme indépendante ne signifie pas d'être une femme rebelle. Être une épouse indépendante ne conseille pas d'être une épouse rebelle. Je suis le défenseur des femmes, mais nous devons faire beaucoup attention des hommes, des individus diabolisés. C'est-à-dire le Satan s'est humanisé dans des corps qui passent aujourd'hui d'une manière très éloquente des messages, des conseils aux femmes, qui distillent ces mauvais conseils à toutes les autres femmes. Arrêtez de vous mettre dans des belles coquilles, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des coquilles qui trompent le monde aujourd'hui. Elles semblent être belles et cette beauté trompe qu'elles sont bonnes, alors que ce sont des mauvaises femmes. Il ne s'agit pas d'être indépendante, d'avoir un métier, d'être intellectuelle, de réussir à être femme d'affaires, qui vous note bien pour être des bonnes femmes. Vous n'êtes pas des bonnes femmes parce que vous êtes belle, parce que vous êtes indépendante, parce que vous avez un métier. Ne vous mettez pas dans ces jolies coquilles-là. Vous savez, ce sont ces femmes qui occupent la place des bonnes femmes. C'est des femmes rebelles qui sont dans des foyers et qui occupent la place des bonnes femmes qui sont célibataires aujourd'hui, qui sont victimes de tout, qui sont à la quête d'un foyer. Laissez-moi vous dire, le conseil que vous donnez, que quand tu es indépendant, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de rester dans un foyer si vous avez des enfants, parce que vous dites que les gens accusent d'être dans le foyer, qu'ils restent dans le foyer à cause de leurs enfants, que ce n'est pas normal. La bonne santé d'un enfant, c'est vivre entre son père et sa mère. La bonne santé. Parce que je suis d'accord que quand tu quittes le foyer, tu diras que ton premier choix c'est ton enfant. Alors, ton enfant là, pour qu'il soit équilibré dans la vie, mentalement d'abord, mentalement. Pas financièrement que toi tu regardes, mentalement pour que l'enfant soit équilibré. Moralement là, pour que l'enfant là grandisse bien. C'est mieux pour lui de vivre entre son père et sa mère. Vivre les deux chaleurs. Ça équilibre la vie de tous les enfants du monde. Les femmes rebelles, ce sont les femmes qui tiennent le col des hommes, qui se mesurent aux hommes, qui se comparent aux hommes. La femme ne sera jamais un homme. Tu ne remplaceras jamais le rôle d'un père. Tu dois te soumettre. Tu dois apprendre à respecter. Tu ne dois pas te mesurer à cet homme-là. Il n'est pas ton égal. Arrête d'être une femme rebelle. Tu ne gagnes rien dans ça. Et c'est vous qui encouragez les autres femmes au divorce. Vous avez occupé le rang des bonnes femmes, des femmes qui sont vraiment des femmes de foyer. Vous pensez que c'est votre éducation qui fait de vous une grande femme? Pensez que c'est votre argent, votre beauté qui fait de vous une bonne femme? Peut-être que vous êtes belle, vous êtes riche, mais vous n'êtes pas une bonne femme. Vous êtes une mégère, vous êtes une femme rebelle. Vous ne serez dans aucun foyer tant que vous comparez à l'homme, tant que vous mesurez à l'homme. Généralement, ce sont des femmes qui ne quittent pas leurs parents. Pensent qu'ils sont indépendantes. Comme ça, tu ne coûteras pas ton parent, tes papas, ta maman, parce que tu es indépendante. Le droit d'âge n'existe pas chez toi, parce que tu es indépendante, parce que tu es riche. Toi, tu ne te soumets à aucun conseil parce que tu es indépendante. Ce mot indépendant là change de sens. Parce que c'est ce qui te pousse à n'écouter personne, à te soumettre à personne. Même à un commandement de Dieu, tu ne vas pas te soumettre parce que tu es indépendante. Tu es perdu. Tu es vraiment perdu. Moi, même si je suis le plus riche au monde, même si tu es la plus riche au monde ou tu es la plus belle au monde, moi je ne serai jamais avec une femme rebelle. Les coquilles que vous avez comme ça, vous paraissez belles, moi vous êtes les plus mauvaises femmes au monde. C'est pourquoi on remarque aujourd'hui que les bonnes femmes n'ont pas de chance. Ce sont les femmes rebelles qui ont la chance aujourd'hui. Parce que les hommes aiment souffrir. Les hommes aiment des coups de poing. C'est pourquoi la meilleure manière d'avoir des bons hommes aujourd'hui, c'est être rebelle. Sinon, la paix du cœur, la femme qui se soumet à un homme, qui te respecte, qui t'accompagne.
qu'est-ce que tu dois donner de retour à cette femme? C'est vous qui encouragez les femmes rebelles. Vous les hommes. Vous n'aimez pas votre propre père. Vous vous mettez dans les insaciabilités, dans les immoralités, dans les irresponsabilités, avec ces femmes rebelles qui se déguisent en bonnes femmes, qui vous mentent. Maintenant, dans le foyer, elles sortent leur vraie couleur. Ce sont les femmes rebelles. Je vous dis, les femmes rebelles ne respectent personne. Elles pensent que c'est l'indépendance qui est leur force, elles ne respectent pas leurs parents. Elles ne se disent pas que partout où elles sont, elles représentent l'image des parents. Les femmes rebelles, faites très attention avec les femmes rebelles. Il n'y a aucune bénédiction dans la rébellion. Il n'y a aucune grâce dans la rébellion. Tu te mets dans le mariage au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que tu veux être indépendant, tu vas avoir l'argent. C'est à cause de Dieu. Le sacrement de mariage, c'est la bénédiction, elle est divine. C'est pourquoi on jure sur le bon, pour le bon et pour le pire. Le Coran et la Bible sont les premiers témoins qui représentent Dieu. Votre indépendance là, ça ne vaut absolument rien. Votre rébellion là, ça ne vous apportera rien. Ça ne fait que renforcer votre haine, votre colère. Et vous pensez que vous êtes accompagné. C'est les diaboliques qui vont vous accompagner. Arrêtez d'être rebelle. À bon entendeur, les conseils que vous lisez là, ce n'est pas des bons conseils. Écoutez les conseils que vous disent de vous assagir, de pardonner, de communiquer, de vous rabaisser, de comprendre que vous êtes des femmes, malgré tout, que vous devez représenter votre père, votre mère, que votre indépendance là, ça ne signifie pas votre bonté. C'est faux. Si vous devez être indépendant pour être rebelle, pour vous comparer, pour ne pas vous soumettre, vous êtes perdu. Je vous dis, alors ne vous mariez pas. N'essayez même pas de vous marier. Faites des enfants parce que vous voulez juste avoir des enfants. Mais vous mettez des enfants orphelins au monde. Parce que vous n'avez pas souhaité, à moins que vous ayez grandi dans une famille où il y avait une perturbation comme ça vous a donné des sens pareils. Arrêtez d'être des femmes rebelles. Cherchez à vous caser. Vous êtes beaucoup plus considéré quand vous êtes casé, quand vous êtes dans le foyer. Je vous dis, il ne faut pas suivre la culture de ce monde-là. Arrêtez d'être rebelle. En bon entendeur, salut. Les femmes, les bonnes femmes, nous vous félicitons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu grandisse bien vos enfants, que vos enfants soient le meilleur fruit de votre société. Amen. J'adore le motivateur.